Coucou, c'est Kodo pour le Detox Time. Et j'ai fini mon stage de clown échant, me revoilà en ville. Et punaise, j'ai carrément morflé sur la fin du stage. Mais vraiment en mode... pas arriver à mettre de l'espace entre mes pensées et ce que je suis. Du coup, j'ai carrément galéré jusqu'à ne pas arriver à faire la restitution un peu finale du stage, où normalement c'est censé être le kiff et tout. Donc là, j'ai regardé mes collègues de stage, voilà, donner ce qu'ils avaient donné en cette fin de stage. Et puis moi, j'étais assise comme une bonne petite élève sur le banc en regardant quoi. Et en fait, j'ai pas mal vécu de regarder ce qu'ils ont fait. Par contre, ce que j'ai mal vécu, c'est ces déclencheurs que j'ai encore dans mon fonctionnement, des sortes d'éléments qui déclenchent quelque chose qui est tel une tornade intérieure et qui fait que du coup, il n'y a plus aucun espace entre ce que je suis, mes pensées, mon mental. Et cet espace n'existe tellement pas qu'après, c'est la purge en fait. C'est hyper dur de rebondir. Je suis plus du tout connectée ni à moi du coup, ni au monde, ni aux autres. Et c'est chaud quoi. Donc ça en fait, c'est quelque chose que j'essaye de bouger depuis super longtemps, qui a vraiment beaucoup bougé, donc je suis fière, mais qui existe encore. Et je l'amène ici en détox parce que parce qu'en fait, c'est l'idée de voir les choses à l'envers. Et là, j'ai écouté c'est-à-dire de voir les choses à l'envers et voir qu'en fait, ça part de nous, l'expérience de la vie, que l'expérience de la vie, elle se passe dans notre intérieur. Tous les trucs extérieurs, en fait, c'est des éléments qui nourrissent notre intérieur, mais c'est juste que on peut, en fait, c'est comme des données qui arrivent et qui rencontrent notre intérieur. Mais ce qu'il y a, c'est que notre intérieur, il peut pas être dépendant de ces éléments extérieurs. Notre intérieur, il ne peut pas être en mode caméléon. En fait, suivant les éléments extérieurs, je réagis de cette manière, je réagis de cette manière. Ce qu'on recherche, c'est une sorte de stabilité de l'intérieur pour pouvoir interagir de manière vraiment saine avec l'extérieur. Enfin voilà quoi, je sais pas si ça te parle. En tout cas, moi, ça me parle carrément de continuer sur ce chemin pour trouver comment remettre de l'espace, en fait, entre moi et tout ce qui s'agite en moi, que je confonds finalement très souvent avec moi. Et du coup, ça me relie au stage de clown, et ce que j'en ai appris. En fait, la phrase qui revenait souvent, en fait, le clown, lui, il veut s'amuser. Il s'amuse de tout. Il s'amuse même de la tristesse quand il constate qu'il est triste. Et là, moi, je me dis, tiens, je fais le parallèle avec la vie. La vie, c'est du jeu, en fait. C'est une sorte de jeu, en fait. C'est comme un jeu géant dans lequel on est introduit en tant qu'humain. Et comment on joue, finalement, de tous ces événements extérieurs. Comment tous ces événements extérieurs deviennent des éléments de jeu pour nous, quoi. Et pas des déclencheurs de modification de l'intérieur. Voilà. Et dis-moi si ça te parle, dis-moi si ça t'arrive, ces espèces de trucs où d'un seul coup t'as une tornade, tu sais même pas pourquoi, mais tu peux plus faire autrement. Moi c'était physique. J'ai dû me barrer, sortir de la pièce. Il y avait trop, c'était chaud quoi. Voilà. Donc écoute, je rends en tout cas. Je te conseille de faire un truc de clown si t'en as jamais fait et que ça te fait envie. Vraiment, vas-y, parce que ça peut être une sacrée traversée hyper chouette pour s'éclater et aussi pour capter des trucs. Voilà. Bisous, ciao.